Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors c'est bientôt la rentrée, vous rentrez en maths sup. On va faire aujourd'hui un petit exercice que je pense être extrêmement important sur les nombres complexes, sur les racines énièmes de l'unité, mais surtout c'est de la méthode, c'est-à-dire comment aborder un exercice en prépa, comment aborder aussi les premières démonstrations. C'est super important. Si vous avez des questions, vous allez sur le site internet éducative.fr. Vous cliquez sur le lien qui est en dessous dans la description. Une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez nous poser des questions, vous inscrire, il n'y a pas de souci, on vous répond. Allons-y, on commence. Alors, dans C, on vous demande de résoudre une équation dans C, c'est-à-dire avec des nombres complexes. C'est-à-dire que vos solutions sont des nombres complexes. Et on vous demande de résoudre cette équation z puissance n égale 1, où n est un entier naturel. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cas n supérieur ou égal à 2, parce que le cas n égale 0, le cas n égale 1 sont des cas qui ne posent pas de difficulté. Donc on va se donner un entier n supérieur ou égal à 2, et on va résoudre l'équation z puissance n égale 1. Ça s'appelle, en fait, les solutions qu'on va trouver s'appellent les racines énièmes de l'unité. Allons-y, donc on va résoudre cette équation. Z puissance n égale 1 est équivalent, j'utilise l'équivalence logique. Je me dis à cette étape-là, qu'est-ce que je fais? Z, je l'écris comment? Z, je pourrais l'écrire A plus IB, mais je m'aperçois que si j'écris A plus IB puissance n, je vais être très ennuyé pour trouver A et trouver B. Donc je me dis que je vais utiliser une autre forme, c'est-à-dire la forme exponentielle. Je vous rappelle que Z, vous pouvez l'écrire module de Z, E, I, θ. θ étant un argument de Z. On continue. Donc je me dis, un module de z EIθ puissance n égale 1, je vais résoudre comme ceci. Et finalement, je vais devoir chercher quoi? Je vais devoir chercher module de z et le θ. Je vous rappelle qu'on écrira que θ est un argument de z. Alors, on continue. Pourquoi est-ce qu'on utilise cette forme-là? Parce que c'est très pratique avec les puissances. Module de z EIθ puissance n, et bien regardez, ça me donnera module de z puissance n, EInθ égale 1. Et à nouveau, je me dis que 1, je vais l'écrire sous forme exponentielle. Donc 1, je l'écris en réalité 1 multiplié par EI 0. D'accord? Donc si vous le représentez sur le cercle trigonométrique, vous voyez bien que 1, hop, il est là. Et vous voyez bien qu'ici, vous avez EI multiplié par 0. E de 0, ça fait 1, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous avez bien votre 1. Et c'est là que se cache l'argument majeur qu'il faut connaître. Et donc, si vous rentrez en prépa, vous ne pouvez pas rentrer en prépa si vous ne connaissez pas ça. Deux nombres complexes sont égaux. Ici, on les a, nos deux nombres complexes. Nos deux nombres complexes, ils sont égaux si et seulement s'ils ont même module et même argument. Donc, c'est ce qu'on va écrire. Regardez, c'est super. On a les modules ici et l'argument ici. Allons-y. Donc, si et seulement si, j'utilise une accolade qui veut dire, attention, l'accolade, ça veut dire et. Si et seulement si module de z puissance n est égal à 1, et nθ, eh bien c'est égal à 0, mais attention, ne faites pas l'erreur, c'est égal à 0 plus 2 kpi. Et vous précisez ici k appartient à z. Donc finalement, on va finir notre résolution. Et nous, ce qu'on cherche, c'est module et argument, parce qu'un nombre complexe est parfaitement déterminé par module et argument. Donc ici, module de z, c'est ce qu'on cherche. Nous, on cherche module de z et on cherche θ. Module de z sera égal à 1. Et θ, faites bien attention, θ, ça sera égal à 2 kpi sur n. Faites très attention à ça, parce qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser cette écriture-là. Nθ est congru à 2pi. Et au moment où vous allez faire la division, eh bien en fait, il faut repasser à cette écriture-là. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on va faire, c'est égal à, c'est ce qu'on a que θ est égal à 2 kpi sur n, avec k qui est un entier. Et finalement, nos solutions, ce sont tous les nombres complexes qu'on pourrait écrire sous la forme z avec un petit indice k, qui s'écrirait de la forme module, EI, et ici, on a l'angle, donc on écrirait 1 fois EI, et ici, j'écris 2 kpi sur n, avec k qui appartient à z. Alors, en deuxième lecture, on va réfléchir à nos solutions. Combien y en a-t-il? Eh bien, si on fait varier k et qu'on l'écrit k égale 0, 1, 2, 3, 4, quand on arrivera à n, pour k égale n, regardez ce qui se passera. Z indice n, ça sera égal à E, I, 2 n pi sur n,
On simplifie par n et on obtient E2ip. Et E2ip, ça fait à nouveau 1. Je vous rappelle, testez-le aussi, lorsque k vaut 0, quand k vaut 0, eh bien z indice 0 est aussi égal à 1. Donc finalement, on s'aperçoit que quand k vaut 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à n-1, on a des solutions zk qui sont toutes différentes. Mais quand on arrive à k égale n, en fait, on retombe sur z0, finalement. Et donc, ce qu'on a, c'est qu'en réalité, on a n solutions. Nos n solutions, et je vais les écrire ici, mes solutions, c'est l'ensemble des E2i k pi sur n, tel que k appartient à, je vais l'écrire comme ceci, 0, n-1. Alors quand je mets les deux barres, comme ceci, ce sont tous les entiers qui sont compris entre 0 et n-1. On voit bien qu'on a n solutions distinctes, qui sont les solutions de cette équation. Bien sûr, ça demande une deuxième lecture pour bien comprendre ici qu'on a n solutions distinctes. Il faut les écrire. Vous vous apercevrez qu'à partir de k égale n, n plus 1 et ainsi de suite, on retombe sur les mêmes solutions z0, z1 et ainsi de suite. Et ce qui serait super, c'est que vous preniez un cercle trigonométrique et que vous commenciez à regarder ce que ça donne pour la résolution de z puissance 3, z puissance 4 et ainsi de suite. Bien sûr, à partir de cette formule, vous pouvez résoudre toutes les équations de la forme z puissance 3, z puissance 5, z puissance 8 égale 1. Retenez bien tout ça, rappelez-vous bien du théorème et faites bien attention à cette petite astuce. Ici, je vous conseille de ne pas utiliser l'écriture avec les modulos parce qu'on se trompe sinon. Je vous remercie, à très bientôt. N'oubliez pas d'aller sur le site internet éducatif. Il y a un petit truc pour laisser votre numéro de téléphone si vous voulez qu'on vous rappelle et que, que vous avez des questions. On vous rappelle, c'est sans souci. Je vous remercie, à très bientôt.